bonjour à tous, on est en vidéo, le podcast d'avant, vous le savez, normalement a eu un problème technique, donc on n'avait pas de vidéo, mais cette fois-ci, on est là avec un magnifique décor de Très Noël. Noël. Voilà, c'est très Noël, hein, les dinosaures de Jurassic World, donc voilà. Ce magnifique décor va nous servir à faire la première semaine du programme de Noël, qui va aller du 23 décembre, samedi 23 au vendredi 29 décembre, c'est ça, hein, Oui, vendredi c'est ça, 29. tout à fait. Et le vendredi 29 décembre, c'est quoi? C'est le David Day. Oui, c'est la David Day. Saint-David. C'est ça. C'est le David C'est Day. sur la Saint-David, donc le 29 décembre, pensez à nous. Mais avant tout ça, David, comment vas-tu? Parce que finalement, on s'est pas vu depuis longtemps. Bah, on s'est pas vu depuis longtemps, ça veut faire quoi, 25 secondes À qu'on peu a près. fini l'enregistrement. Eh bien, je vais très bien et je vous profite pour te remercier parce que c'est le 4e Critifix de C'est Noël. vrai. C'est énorme, hein, C'est un 2020, grand plaisir. 21, 22, 23. Et je pense que depuis que j'ai 10 ans, je rêve de parler avec quelqu'un des films qui passent à Noël à la télé. Et grâce à toi, Bah voilà, je le fais et je le fais en plus pour plein de monde. c'est vrai. Donc, je sais pas comment tu as prévu d'articuler cette émission, si tu as prévu autre chose que le programme de Noël, par exemple. Non, on va dédier vraiment ces épisodes au programme de Noël. Ça n'empêchera pas qu'on ouvrira aux discussions à chaque fois, comme d'habitude. À chaque fois qu'on aura la liste du film, je pourrais dire lequel je préfère, lequel je vais plutôt regarder si je suis devant la télévision. Et cette fois-ci, on change très légèrement la formule, apparemment, David. On va essayer de vous faire deviner, à vous qui êtes chez vous et à David, certains films qui vont passer. Voilà. Mais avant, cher David, si tu me le permets, j'ai un petit cadeau de Noël pour toi. Un cadeau de Noël virtuel pour toi et pour nos auditeurs. Oh, dis donc. Puisque j'ai prévu 2 petites chroniques en introduction. Exact. Au début, j'en avais prévu qu'une pour la semaine prochaine, et là, j'en ai trouvé une autre hier soir, figure-toi. Mais non. Lors de mes errances et mon Lexomil, après qu'on ait enregistré 1h40 d'émission. Il y a eu un petit temps de dépression, effectivement. Ouais. J'ai décidé de te faire un petit cadeau avec une chronique qui, je pense, devrait t'intéresser, peut-être te passionner, parce que ça fait 1 an que nous faisons Critflix toutes les semaines, C'est vrai. sauf l'été. Et du coup, t'es quand même assez aguerri sur le programme télé maintenant, sur les audiences. Et Ça d'ailleurs, commence à arriver. je me dis que ça va être encore plus intéressant que les autres années, le Critflix de Noël. C'est vrai. Et du coup, souviens-toi, cette année, on avait fait 2 émissions, enfin même sur 3 ou 4 émissions, les tops des audiences par chaîne. Sur Oui, TF1, exact, le foot, etc. ouais, C'était bien assez sûr. intéressant. Et là, je t'ai dégoté, David, le top 20 des audiences du cinéma à la télé depuis 1984. C'est hyper précis. Que des films. Ah ouais. J'ai réussi à trouver que les audiences des films pour avoir les records génial. des films. Donc je me suis dit que ça pouvait Bah, t'intéresser. en fin d'année, comme ça, c'est vrai que c'est Ça une peut bonne être idée, en plus, intéressant. hein. Ouais, carrément. Donc il y en a 20, je vais peut-être pas forcément vous citer les 20. Non. Mais David, à ton avis, j'ai une question pour toi pour commencer. Quelle est la répartition par chaîne des 20 meilleures audiences de l'histoire des films à la télé? En pourcentage? Ouais, à ton avis, est-ce que sur les 20, il y en a, je sais pas, 8 de TF1, 12 de Arte? Ah ouais, oh bah À si, ton avis. ouais, moi je pense que c'est quand même, alors sur les meilleures audiences. C'est les 20 meilleures audiences du cinéma à la télé parce que c'est quand même ce qui nous intéresse d'ailleurs. Ouais. Au début, enfin, Critflix, moi ce que j'adore, c'est parler des films qui Ouais, passent à la C'est télé. ça. Comme on fait ça pendant On le divague un peu parfois sur Oui, les voilà, docus, sur d'autres choses, etc. ouais. Mais comme le Critflix de Noël, c'est au tout début, la base, Ouais. c'est les films qui passent à la télé, et ça va l'être encore cette année. Je trouvais que c'était le moment Ouais, je pour dirais, lancer ce petit sujet. je dirais que majoritairement, je sais pas ce que vous en pensez, mais majoritairement ça devrait être TF1, je dirais quand même qui fait le Ouais. plus de cases cinéma, qui aurait Ouais. quand même la plus forte audience, et je pense que je suis en train de me planter vu le regard que tu as. Je souris. Et puis, Dis-moi à ton et avis. vu les records, je dirais, allez, sur les 10 premières, Sur les 20. sur les 20, je dirais qu'il y en aurait peut-être 10 ou 12 pour TF1, 5 ou 6 pour France 2, Ouais. et France 3 est quand même rarement devant. Je sais pas pourquoi, je le mets comme ça, mais à mon avis c'est faux, mais je dirais bien peut-être des audiences pour Arte, peut-être de temps en temps, sur certains Sur films, les ça serait records de tous les temps. bon. Hein. Ouais, Tu de ne parles tous pas les temps. d'M6 du tout, du coup. Cinéma sur M6. c'est Ah, vrai il y a qu'on eu y du pense Disney pas sur M6, c'est vrai Il y a eu que du ouais, Disney 2-3 sur M6. films sur M6 peut-être. Allez, je dirais 15 pour TF1, 3 pour France 2 et les 2 dernières pour M6. C'est D'accord. complètement faux à mon avis, je sais pas ce que vous avez vu vous et ce que vous pronostiquez chez vous, mais à mon avis... Eh ben, on va être clair, net et précis, c'est 20 pour TF1. Il n'y a que TF1 Non. dans le top. C'est vrai du 100% Ah, c'est TF1. fou. 100% TF1 sur les meilleures audiences, encore une fois, du J'étais pas si cinéma. loin du coup. Bah oui, t'étais pas loin du tout. À la télé. Et alors, du coup, j'ai une autre question pour toi. Le 20e, donc le dernier de la liste, à ton Mm. avis, il a fait quelle audience? Le 20e plus gros Est-ce que c'est score, plus ou moins que le score qu'on connaît actuellement au niveau du record? c'est-à-dire Le record, là on est à 5 millions... le record 2023? Ouais. Ouais, il était à 5,4 millions. C'est un peu plus. je Alors, dirais- je parle des records de tous les temps à la télé, mais c'est le 20e. Alors, je rappelle encore une fois, on ne parle que de cinéma. Hein. Là, il n'y a pas de série, il n'y a à pas de partir foot, il de n'y a pas quelle de sport. année on est À partir de 1984 jusqu'en 2014, j'ai trouvé les chiffres, mais depuis 2014, ça n'a pas beaucoup évolué. Ouais, 6 millions? 6 millions pour toi, le 20e sur Ouais. TF1. Ouais. La 20e audience du cinéma de tous les temps, c'est 13,2. Ah la vache!
Ah ouais, mais il Je y avait pas la savais TNT à Je l'époque. savais que ça allait te surprendre. Et bah dans mon classement, il y avait des moments où il y avait la TNT. Et il ose me dire, oui, c'est un peu plus. C'est Non, mais plus- sans déconner. C'est plus que du double, comme dirait Jean-Claude dans Caméra Café. Alors, je vais déjà commencer par vous dire une bonne chose, c'est que le 20e, personnellement, je ne le connais pas. Oh, Ouais, j'ai aucune idée de ce qu'est ce film, donc c'était sur TF1, du C'était coup. sur TF1, voilà, et Et c'est- c'était le dimanche. Alors, c'est des duels du dimanche soir, hein. Bah oui. Mais imaginez-vous quand même des duels du dimanche soir à 13 millions pour un film. Je rappelle, pour un film, les records qu'on avait vus l'autre fois, c'était autour de 18-19 millions pour du foot. La TNT est arrivée quand? La TNT est arrivée le 31 mars 2005. Que ça nous permette d'avoir un repère Voilà, chronologique ouais. Et par vous rapport à l'aurez la ce repère et chute je vous le d'audience, dirai. enfin, la répartition C'est des audiences. c'est donc un film avec Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Michel Serrault, que je ne connais pas, qui s'appelle Les Rois du Gag. Tu connais pas du Les tout. Rois du Gag, le 4 avril 89, on fait 89, 89, on fait 13,2 millions et 53% de part on avait d'audience. même pas un an. À la 19e place, on est en 93. Crocodile Dundee, Ah oui. 13 millions 2. C'est impossible de dire que, Mais oui, que TF1 mais a oui. diffusé Oui, Crocodile Dundee. En prime time un dimanche Ah, soir c'est et qu'ils fou. ont fait 13,2 millions. C'est dingue. Et c'est fait pour ça vraiment- que c'était presque plus intéressant de le faire là que l'année Ouais, dernière, parce que ouais. du coup là t'as le recul C'est et tu vrai. sais que quand C'est il y a même Alex Hugo fait 5-8, on saute au plafond quoi. Ouais, c'est vrai. 18e, c'était aussi une époque formidable, aussi en 93 et aussi 13,2 millions. Ok. Et après, là, on va remonter un petit peu dans le classement avec notamment à la 14e place, les Soudoués, Ouais. le 10 avril 90, qui fait 13,4 millions. Il Et, devait déjà être en rediffusion parce que dans les années ouais, 90, à mon ouais, avis, c'était pas une ouais. première diffusion. 13,4 millions. Et donc, C'est fou. ensuite, à la 13e place, c'est le film le plus récent. Il a été diffusé pour la première fois sur TF1 le 7 décembre 2014. D'accord. Et à ton avis, quel film c'est? Il a fait en 2014, alors qu'il y avait la TNT et que le paysage télé était à peu près le même que maintenant. 2014? Ouais. Les ch'tis? Non, c'était pas les ch'tis. C'était pas les ch'tis. C'est une comédie? Oui, Comédie française? comédie française. Ils ont fait 48,9% de part de marché avec ce C'est film. fou. C'est un film, genre, c'est normal que ça fasse Oui, cette c'est audience-là? un des plus grands succès du cinéma français au cinéma. Les Bronzés 3? Non, on est après quand même. Et c'est un film dont on a passé récemment un film des réalisateurs. Intouchable? Intouchable. Intouchable? Intouchable a fait 13,5. Vous avez vu comment j'ai bugué? 13,5 millions pour Intouchable le dimanche 7 décembre 2014. C'est fou. Et donc, retenez la date, 7 décembre. C'est le moment où les taux Ouais. de télé étaient le plus chers Oh, le pour la prix pub. du Le spot. prix qu'ils ont dû vendre le spot Oh là TF1 ce là. jour-là, j'ose même pas imaginer. Mais parce que le prix tombe après les audiences? Non. Ah Enfin, ouais, non, c'est par une contre, estimation. là, c'est sur l'Amnison, les mecs ont donné 500 000 balles, ils se sont fait avoir, quoi. Ah ouais, Mais c'est ça. c'est TF1 qui estime, et puis les organes de presse qui disent bah, ça devrait faire, à peu près, publicitaire. Là. Ouais. Mais là, pour Intouchable, jamais diffusé à la télé, Ouais. immense succès en 2011. On était à une époque où la chronologie des médias, c'était 3 ans, hein, on rappelle. Ah oui, 36 mois, il n'y a pas si longtemps, Oui, c'était c'est vrai, 36 mois. Donc là, on est 3 ans et 1 mois après la sortie du film. J'aime beaucoup les numéros 11 et 12 parce que c'est le même film. C'est Le Grand Chemin, un film que j'adore Ouais, avec bien sûr. Richard Boringer Ouais. et Anémone. Il a fait, alors franchement, TF1, là, c'est encore autre chose que pour y gâter, hein. Il a fait le 21 mars 89, 13,5 millions. Et le 21 avril 92, 13,4 millions. Ils l'ont passé 2 fois en 3 ans. C'est fou. Et ils trustent les 11e et 12e places. C'est juste énorme. On entre dans le top 10 le 22 avril 90, Le Jour de Gloire, qui a fait, je vous ai dit que je l'aimais bien, mais qu'il avait très mal vieilli. Mais il a vraiment mal vieilli pour le coup. Et il a fait la semaine dernière 600 000 sur TFX. Eh bien, TF1 l'a gardé quand même, hein, puisque le 22 avril 90, il avait fait 13,6 millions. Et c'est énorme. C'est fou. 53% de part d'audience. Le 13 mars 1994, et c'est, si je dis pas de bêtises, oui, c'est le film américain le plus haut du classement. Le 13 mars 1994, on arrive aux 14 millions de téléspectateurs pour un film. Avec En 94? En 94. 61% de part d'audience. Avec un film... Bon, alors il faut avouer qu'encore une fois, à l'époque, c'était quoi? Là, en par contre, il y avait 94, il y avait 6 chaînes. Là, il y avait Donc 6 finalement, être au-dessus des 50%, Oui. ça laisse quand même 40% pour les 5 autres chaînes. Oui, c'est ça. Ouais, c'est c'est ça, mais ça. c'était Oui, quand c'est même quand même rare. beaucoup, C'est oui, quand même bien sûr, rare. ouais, Il faut ouais. rappeler qu'en général, un gros prime time avant la TNT, c'était 8-9 millions. Ouais, Là, on ouais, était quand même à 14. ouais, hein. Pour un film américain, première diffusion, comédie romantique, culte. Américaine, culte. L'OST, enfin la musique en tout cas, est légendaire.
Ça raconte l'histoire d'amour entre un riche homme et une Pretty Woman. Pretty Woman. Ouais. Pretty Woman. 14 millions pour 14 Pretty Woman. millions pour Pretty Woman. Et alors attention, j'espère que C8 ils doivent dire pourvu qu'on fasse pareil, puisque à la 7ème place, 14 millions pour La Vache et le Prisonnier, qui va être diffusé, qui a été diffusé au moment où nous écoutez. Non, vous nous écoutez le vendredi 22. Oui, il a été diffusé le dimanche 17. Donc 14 millions. Ensuite, on va avoir La Cuisine au beurre, 14,2 millions. Je sais pas si ça te parle, c'est Bourvil et Fernandel. Et là, on a le film le plus haut à la 5ème place de l'ère TNT. On est le 28 novembre 2010. C'est sa première diffusion télé, presque 3 ans après sa sortie. Et il fait 14,3 millions. C'est le plus gros succès du cinéma. Là, c'est les ch'tis. Là, c'est les ch'tis. Ah ouais. Bienvenue chez les ch'tis, qui donc à sa première diffusion télé a fait 14,3 millions. 14,3 millions. Les Soudoués en vacances, le 17 avril 90, il fait 14,6 millions. Alors, retenez bien ce que je viens de vous dire. Non, c'est fou parce que tu regardes ça maintenant, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que Ah ce oui, truc, mais quoi. surtout, je vous ai dit que le 10 avril 90, les Soudoués 1 a fait 13,4 millions. Et une semaine après, le 17 avril, les Soudoués 2 fait 14,6. Vous imaginez, TF1 a enchaîné, les succès. 2 semaines de suite, 14 millions de téléspectateurs en prime un dimanche. C'est incroyable. Ouais. 3ème place, c'est le film Prof avec Patrick Bruel, Fabrice Lucchini qui a été dans La Tourmente récemment. Le réalisateur a été accusé d'attouchement, d'agression sexuelle, alors qu'il est décédé d'ailleurs c'est Isabelle Mergo qui en avait parlé, et il avait fait 14,6 millions, 59% de part d'audience. À la 2ème place, tiens, un film de Luc Besson. Le 5e élément. Non, Le Grand Bleu. Le Grand Bleu. 27 octobre 91, il a fait 14,9 millions. C'est fou. Et 67% de part d'audience. Et le numéro 1. Tiens-toi bien, David, je pensais jamais t'annoncer un chiffre comme ça, mais il a fait 16,3 millions. Un film a fait 16,3 millions. Moi, franchement, avant de préparer cette chronique, je m'imaginais que le plus gros score de tous les temps, je me disais, purée, s'il y en a un qui a atteint 10 ou 11 millions pour un film, parce que c'est énorme. Encore une fois, tous les dimanches, on est content quand un film fait 3 ou 4. Ah bah oui. Et là, on vous annonce 16,3 millions. C'est quoi la date ? 23 février 92, film français qui est... Donc, faut savoir qu'en 92... on va estimer la population française à quoi ? 60 millions d'habitants ? C'est ça, à peu près, ouais. Là, on est à 16 millions de personnes. Il y avait 68% du public qui était... Plus des 2 tiers étaient devant. C'est des scores presque proches de la Coupe du Monde, quoi. Ah ouais, putain. C'est fou. Ouais, c'est énormissime. C'est moi qui me trompe dans les calculs, ça fait un Français sur 6 qui serait... Oui, c'est ça. Un Français sur 6, regardez, TF1. Presque 7. Ouais, 16 millions sur 60, on est presque à un tiers des Français. Des Français, pas des gens devant la télé, des Français qui étaient devant, c'est incroyable. C'est fou. Donc c'était 92. 92, les années 90, ils ont tout déglingué. 23 février, c'est un film d'un réalisateur qui continue de faire des films. On a passé son dernier film en 2022, qui parlait d'un événement qui s'était passé en France en 2019 et qui avait beaucoup marqué les mémoires. Et ce réalisateur, il est surtout connu pour être un réalisateur français qui fait plutôt des films à l'étranger. Et là, en l'occurrence, ce film-là, c'était un film mi-documentaire. On aurait pu croire à un film documentaire. Attends, faut que je vois large. 94, c'est un... 92. 92. Alors, déjà, pense au film qu'on a passé en 2022, peut-être, qui était sur un gros fait, le truc qui a marqué la France en 2019. Tout le monde ou presque se souvient ce qu'il faisait ce jour-là. C'est pas comme les attentats du 11 septembre, parce que c'était pas un attentat. Oui, d'accord. Mais c'est le 13 novembre. non, c'était 2015 les attentats du 13 novembre, c'était pas 2019. 2019, il y a un truc qui a brûlé en 2019. Ah oui, Notre-Dame. Donc Notre-Dame brûle, c'est un film attends, oui, alors du coup... de Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, donc l'armée du feu, non, c'est pas comme ça, c'est pas l'homme... La guerre du feu. La guerre du feu, non, c'est pas la guerre du feu. Jean-Jacques Hano, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? L'ours. C'est l'ours de Jean-Jacques Hano. Numéro 1, on n'aurait jamais dit ça, mais c'est l'ours de Jean-Jacques Hano, numéro 1. 67,8% de part d'audience, 16,3 millions de téléspectateurs le 23 février 92. C'est fou. C'est de la folie furieuse. J'en balance mes feuilles. Non, volontairement, je te l'ai imprimé parce que je me dis que ça pourrait t'intéresser de le garder. Carrément. Si tu voulais y jeter un œil. Là, c'est vrai que t'es pris un peu sur le fait, et je vous promets, la semaine prochaine... C'est beaucoup du français quand même. Oui, c'est beaucoup du français à part Pretty Woman. Pretty Woman quand même, 14 millions. Ouais. Et la semaine prochaine, je vous promets ce type d'événement, mais avec autre chose. Ah, c'est dans la même veine. C'est encore plus intéressant peut-être pour moi, même si là, j'avoue que ça met des calottes les 16 millions. Ah oui, j'avoue. Eh ben, super, merci pour cette petite introduction. Écoute, on va pouvoir passer du coup à ce fameux programme actuel.
loin des 14 millions, à mon avis. Hein. Ah, Enfin, je ni à pense 14, que ni à si 16. l'année dernière, on y était sur ce week-end-là parce qu'il y avait la finale de la Cumulé. Coupe du Monde. Ah oui, La la finale de finale la de Coupe du Monde, bien sûr. France-Argentine. Mais c'est parti direction le 23 décembre. D'habitude, j'y reviens encore une fois, mais le 23 décembre, on a déjà une semaine de programme de Noël c'est dans les vrai, pattes. Et c'est là, vrai. ça commence. Et du coup, par contre, il est important de noter que là, pour les chaînes télé, les spots de pub sont vraiment pas chers. Ouais. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on a vécu en novembre. C'est que là, les gens font plus de courses de Noël. Par contre, il y a quand même des spots qui vont être chers. À ton avis, pourquoi ? Pour quel type de produit ? Quel type de produit va se mettre à balle sur... Le Gaviscon. Le Gaviscon, ça pourrait. Le Gaviscon, citrate de bétaïne. Les chocolats, tout ce qui va être bouffe, non ? Les chocolats tout de ce qui va Noël. être bouffe, parce Ouais, c'est ça. que le 23 et le 24, on n'a pas encore peut-être fait ses courses. Enfin, Ouais. autant les cadeaux de Noël, vous pouvez les acheter le 10 novembre. Si Ouais, vous avez acheté le c'est saumon vrai. fumé le 10 novembre, je ne vais pas manger chez vous le 24, C'est je vous vrai. préviens. Mais c'est surtout qu'il y a aussi la proximité du 31 décembre. Et donc, on va avoir beaucoup là de spots de pub pour nous inciter à acheter des bons trucs de bouffe jusqu'au 31 décembre. Donc, C'est vrai. les spots ont baissé, mais c'est pas des prix ridicules non plus. Mais néanmoins, on sent que les chaînes se font un peu plus plaisir et nous font un peu plus plaisir. On va commencer par les programmes en journée, si ça te convient. Ouais, Et carrément. on s'attelle donc au samedi 23 décembre. J'aimerais dire en préambule que petit coup de cœur quand même pour TF1, qui je trouve joue bien le jeu cette année. Vous allez voir, il y aura plein de films en journée sur TF1 et presque pas de téléfilms. Les autres années, souvenez-vous, ils nous mettaient souvent 2 téléfilms, un film. Là, c'est l'inverse. On va plutôt être avec beaucoup de films, donc je trouve ça assez intéressant. Ah, cool. Donc coup de cœur pour TF1, France 2 qui va passer des trucs très sympas. Ouais. Et M6, je suis un peu chafouin parce qu'ils Ah ouais. ils ont fait des trucs cool, mais ça aurait pu être Ah, mieux. mince. Voilà mon avis en préambule. En Encore tout cas, des économies juste avant- de Taverneau. bah encore des économies, ouais. Mais Aïe, juste aïe, avant aïe. de commencer, juste te dire que j'ai vachement pris mon pied en préparant cette émission. Est-ce que tu penses qu'il Attends-toi est... à tout et n'importe Est-ce que quoi. tu penses qu'il est mieux ou moins bien que celui de l'année dernière ? Pour moi, c'est difficile parce que Ah c'est ouais. pas les mêmes semaines. Ah ouais, C'est pas les mêmes semaines, ouais. mais je dirais qu'il est presque. Objectivement, sans prendre en compte les dates. Sans prendre en compte les dates, je dirais qu'il est presque mieux. Alors il y a des choses, il y a des rediffs de l'année dernière et je trouve ça dommage de. Mais par contre, sans prendre en compte les dates, il y a vraiment du what the fuck et vraiment, je vous le tease. Le mardi 27 décembre sur TF1, il y a le film que j'aurais le moins attendu de ma vie voir sur TF1. C'est n'importe quoi et ça me fait rire et je trouve ça cool. On commence le 23 décembre avec qui a en journée. Ça, j'y ai écrit dans mon petit cahier parce que c'est plus pratique que de rechercher. Ouais, Parce que ouais, puis là, c'est pour là. Au moins, tu te refais pas tout ton je me programme. refais pas quoi. tout mon programme. Ouais. Le 23 décembre, Vous il y pourrez a... admirer la magnifique écriture. Bah non, vous voyez pas. Non, vous la voyez pas. Et par contre, j'ai voulu faire des petits dessins de Noël et c'est très moche. Oh, ça va, je trouve. Bon. Bon, ça, on dirait un peu une scie quand même. Ouais, c'est une la- scie de bah, Noël. C'est la scie de Noël, bah oui, bien C'est sûr, c'est bien bien connu. connu. Faut Sur, couper la bûche. sur TF1, comme d'habitude, pas de film le week-end, les samedis et les dimanches Ouais. après-midi. Donc, On rien commence de, doucement. rien de particulier. Mais sur France 2, par contre, il y aura bien des films les samedis et les dimanches après-midi. Et ça, c'est cool. Et le 23 décembre, David, je vais essayer de te faire deviner le film. Ouais. Même si c'est un mystère pour toi pour l'instant. C'est un film sorti en 2020. Ok. Qui raconte l'histoire d'un chirurgien veuf qui s'installe avec sa fille de 8 ans dans une maison du Cantal. Et la fille ne parle pas, mais il y a un chien qui va s'approcher. Et c'est avec Vincent Elbaz. Et ce film, c'est... Comment il s'appelle ce film où elle adopte un loup. Bah oui. Ah, je te l'ai dit en plus. Euh, Je t'ai dit que ce film pour toi, ce serait un mystère. Ouais, ben mystère. Voilà. Ça Ouais, commence bien moi, si tu cette me files- émission. Si tu me files des indices, alors maintenant je sais que tu vas me filer des indices, ça sera Non, plus il n'y en simple. aura pas d'autres. C'est Ah, juste que je merde. me disais pour celui-là, dire que cette année, on fait notre crête fixe de Noël sur Ouais, le fait qu'on c'est se vrai. pose des questions et que je te dise ce film est un mystère. C'est vrai. Ça C'est aide vrai. à jouer. C'est vrai. Alors, par contre, M6, là, c'est quand même la bonne surprise. Ils nous dégainent un film en après-midi. Alors, ils le font pas. C'est l'inverse de TF1, c'est Parce incompréhensible. que TF1, c'était quoi l'horaire? Pardon, France 2, c'est France 2. 14h. France 2 à 14h, pardon, oui, c'est moi. Et sur M6, ce sera à 17h05. Ok. Et M6, en fait, a décidé de passer des films le week-end et pas la semaine. Ce que Ah. je trouve dommage, parce Bah que ouais. le principe des vacances de Noël, c'est justement que tout le monde, Je suis ou d'accord. presque, est en vacances à ce moment-là. 17h05, ils ont racheté le film à TF1, qu'il avait diffusé presque tous les Noëls ces dernières années. Ok. C'est une comédie romantique américaine Ok. que moi j'ai découvert il y a 3 ans, que je ne connaissais pas du tout, alors que le monde entier la connaît, et je la trouvais super cool. J'ai la même gourde que le fond pour ceux qui nous regardent. Ah oui, avec toujours ton pipi dedans. Non. C'est la bouteille qui est jaune, hein. C'est une blague. Ça fait l'effet du moustique. Voilà. Donc, Exact. Ah, bah oui. bah oui, Eh on bah dirait oui. l'ambre de Jurassic Park, Ouais, on c'est dirait pas, un c'est lampe, pas de ça. l'urine. Mais tu devrais mettre des trucs dedans. Des moustiques. Des moustiques, des moustiques dans ton eau. Vous voyez, le nombre de fans qu'on peut faire en plus Ouais, maintenant qu'on se ouais, filme, c'est dingue. Ouais. Les gens qui nous écoutent en podcast vont se sentir lésés.
Oui. Il est hors de question que je fasse du montage si vous nous écoutez à travers ce Oui, micro. évidemment. Donc, samedi soir. Oui, une comédie Samedi romantique après-midi. américaine que tu ne connaissais pas et que tu as découvert il y a 3 ans. Tu l'as Ouais. pas redécouvert au cinéma il y a pas longtemps. par Non, hasard. non. Par contre, c'est culte. Ok. Les gens l'aiment beaucoup. C'est Ok. une comédie romantique avec. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas forcément avec des. Tu m'aides pas si c'est pas des grands acteurs. Si, c'est des grands acteurs, Ah. mais justement, c'est pas forcément que des beaux gosses. Je pense Ah oui. notamment au fait que Jack Black est un des rôles principaux Ah. et que ça lui va très bien. Oui. Il y a aussi Cameron Diaz. The Holiday. The Holiday, ouais. Ouais. Plutôt Ok. bonne prise, je pense, de M6. Ouais. Parce que ça, Ouais, c'est pas mal. ça peut marcher. Surtout à cet horaire-là. Ouais, à cette horaire-là, à 17h05, c'est Ouais. franchement pas mal. Sinon, qu'est-ce que vous avez d'autre la journée? Ah, David, il est de retour. On l'attendait. Il est si heureux. Mais on l'attendait de tout notre cœur. Ça fait 1 an qu'on attend qu'il revienne. Kikiya sur C8 pendant 12 heures de suite. Ah, le rire, les gags. Bah, le grand bêtisier. Bah, le grand bêtisier, bien Alors sûr. attention, Du rire et du gag. il est proposé de 9h10 à 21h10 Oh, sur petit C8. joueur. Alors attends, 12 heures de suite. C'est pas énorme, mais ils ont pensé à nous parce que 12 heures ça peut ne pas être assez. À 21h10, ils débarquent sur C-Star, la petite sœur de C8. Donc, Génial. et ils débarquent sur C-Star jusqu'à 1h30 du matin. Ah, bah ça va. Donc ça va. Ok. Oh, Ouais, faut, ça va mieux. faut penser à passer sur oui, ces stars. c'est que ça fait 16 heures de bêtisier de suite Ouais. quand même. Oui, mais 16 heures écoute. de bêtisier de suite. C'est con, mais alors le bêtisier, c'est tellement le truc qui passe partout pendant les Mais repas oui. de famille. Mais oui, mais Ça occupe les mais enfants. les gens ils vont sont mettre comme ça des en zombies. fond. Mais bien sûr. exactement. Ça va C'est le faire des TikTok audiences. du passé. Sur TMC et TFX. Alors il y aura. Du passé. Bah oui, ça occupe les enfants de nos écrans. C'est bien. Sauf que là, c'est des bêtisiers, c'est plus rigolo que de voir un mec te dire oh là là. Bref, allez. On est sur les expériences sur TikTok, toi. Bon. Sur TMC et sur TFX. C'est pas sur TikTok ça. Il y a plein de. Donc Alors, là, on est toujours en après-midi le 23. ouais, le 23. Alors il y a aucun film, mais alors il y a Un baiser pour Noël, La proposition de Noël, Coup de foot chez le Père Noël, Recherche Voilà. fiancée pour Noël, Un mot Mange ton d'amour pour téléfilm Noël, de Noël, quoi. Noël à pile ou face, Le pacte secret de Noël, Le temps d'un Noël, sur TF1, série film, autre chaîne du groupe TF1, Le plan parfait de Noël, Ensorcelé par Noël, La fiancée de glace, oh, il y a pas Noël, Un bébé pour Noël. Bref, j'en ai. Les films de Noël, j'y aime toujours bien au début, puis à la fin, j'en peux plus. Ouais, tu manges. Sur France 4, Lego DC Super Hero Girl, le collège des super méchants. Oh bah C'est la tiens. première diffusion Ouais. de ce film. Un téléfilm, du coup. Enfin, un téléfilm. Un oui, téléfilm, c'est ouais, un un téléfilm de ouais. 2018. Ok. Donc c'est assez sympa. Sur Est-ce que Canal. tu penses que c'est dans le même univers que Lego Batman? Non, pas forcément. D'ici, ils font pas trop ça, je pense. Je sais pas. Je Ouais, pense bon. pas forcément. Sur Canal+, c'est payant, faut le dire. Mais on le dit quand même, il y aura l'après-midi du 23 Mario et Transformers. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt Et cool. sur RTL 9, en journée, donc le samedi 23, Mhm. je trouve l'idée assez sympa, puisque je ne connais pas la saga, mais ils ont décidé de passer tous les Police Academy. Donc le 1 à 14h35, le 2 à 16h15, le 3 à 17h50 Tous et le les 4 ans, à 19h20. en Belgique, quand j'étais en Belgique, tous les ans, on se tapait les Police Academy à Noël sur RTL TV. Eh Tous les ben, ans. eh ben, tu vois, tu fais bien de le dire parce que RTL RTL 9, 9, elle appartient au groupe. bah hein. voilà. Donc d'accord. Même principe, ouais, tu vois, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et donc tu connais, t'aimes bien, Je connais pas du tout parce que c'était le genre de truc, tu sais, il y a des vannes un peu graveleuses et tout, et du coup, ma D'accord, mère voulait pas ouais. trop que je regarde. Je comprends. On va passer. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans tout ça alors? Mystère, The Holiday, des bêtisiers, des téléfilms, Lego DC Super Hero Girl. Non, mystère. Parce que même à l'époque, ça m'avait bien tenté, tu vois. Je trouvais qu'il y avait une morale à la fin qui était. Enfin, les gens sortaient quand même un peu chamboulés Ouais, du ouais, film. ouais. Et du coup, ça m'intrigue. Donc, je dirais plutôt mystère. Je suis d'accord. Mystère, c'est plutôt Et un puis, bon c'est de choix. l'inédit, je suis désolé. Enfin, Et au bout d'un ouais. moment, il faut Et c'est encourager, quoi. de l'inédit en journée, et Ouais. ça c'est très cool, Ouais. et c'est pour ça qu'on va aussi mettre un cœur sur France 2. Par contre, en prime time, David, je vais même pas te demander ton préféré, parce que je le sais déjà. Mais moi, j'ai un gros coup de cœur ce soir-là pour M6, même s'ils font payer leur replay. Je suis trop content, parce qu'ils vont passer un grand classique Disney, 2D, un vieux, en Ok. prime time. Ok. Et jamais j'aurais imaginé qu'ils le passent ce film en prime time. Pour moi, il est peut-être pas très bankable, mais c'est une super bonne nouvelle, je trouve. J'aimerais bien te le faire deviner et vous le faire deviner à vous chez vous. Jouez chez vous. C'est un film qu'on n'a pas passé nous pendant notre cycle, Ok. que les cinémas alentours n'ont pas passé non plus, pour Ok. dire que c'est pas forcément un des plus emblématiques, Bah ouais. mais on aurait pu le mettre. On Ok. s'est posé la question à Ok. un moment. Il date d'une douzaine d'années avant Robin des Bois. Donc il y avait encore Walt Disney qui était Ok. vivant. C'est pas un Disney princesse. Ok. Donc Ça peut pas être Taram et le chaudron magique. non, parce que quand c'est même. arrivé Voilà, ce après. serait encore plus surprenant. Ah C'est ouais, plus ouais. populaire que Taram et le chaudron magique. Roxy Rookie, C'est après aussi. Roxy Rookie, c'est les Alors, années dans 80. les Disney, alors il y avait, bon, mais sans prendre, bon, je vais les faire. C'est Blanche-Neige, La Belle au Bois Ouais, dormant. c'est plus récent que ça. C'est plus récent que ça. Ouais, c'est pas dans les années 40 ou 50. Ok. C'est dans les années 60. Les années 60, qu'est-ce qu'il y a eu? Mary Poppins, mais c'est un, non, c'est Non, un dessin là, animé c'est un 2D, dessin tu m'as dit. animé, ouais. Enfin, je suis pas assez doué en Disney, tu as besoin d'un indice C'est en pas plus. les Aristochats, mais Mais c'est pas loin. c'est leur cousin, quoi. Le livre de la jungle, non. Non, c'est les Le Aristochiens.
Les aristochiens. Ah, La Belle et le Clochard. Non. Non. Non, ça aurait pu, remarque. Oui, les aristochiens, c'était carrément mieux. Mais c'est que les aristochats, il y a plein de chats et là, il y a plein de chiens. Ah, les 101 Dalmatiens. Ouais. Ah, bah oui, putain, mais. Mais je sais pas ce que t'en Je suis penses, pas bon, mais moi. c'est très surprenant. Les 101 Dalmatiens Bah, ouais. en prime un samedi Ouais. soir. Oui, sur mais M6. ils ont passé les films il y a pas longtemps. Peut-être, ouais. Non, j'ai rien dit. Non, c'est mes enfants qui ont regardé sur Disney+. Ils les ont passés chez toi, du coup. Bah, ouais, du Uniquement coup. chez toi. Donc ça a été diffusé. à Mais la du télé. coup, samedi 23 décembre, l'avant-veille de Noël, M6 proposera en prime les 101 Dalmatiens, suivi Ok. des 102 Dalmatiens. Ah ouais. Et donc l'idée, je Pourquoi trouve, pas. est plutôt chouette et Ouais, plutôt cool. Plutôt chouette. Sur C8, il y aura L'Homme de la Plaine, alors du coup, de la Plaine, De la l'Homme de la Plaine. Plaine. Sur TMC, Parents d'élèves, c'est assez marrant. J'aime bien. C'est assez- je l'ai pas vu avec Vincent De Dienne Ah, et avec Camélia Vincent De Dienne, ouais, Jordana. ouais. Qui fera le maillon faible. Ah non, il fera pas le maillon faible. Il fera le maillon faible. Il fera pas le maillon faible. Il fera le maillon faible. Il fera pas le maillon faible. En tout cas, ce sera proposé ce soir-là sur TMC. Mais toi, David, tu vas être sur Culture Box, je pense. Si tu es devant ta télé, je vais même pas te demander ce que tu vas regarder ce jour-là. Tu vas regarder Culture Box. Je te le dis. Vraiment, c'est la première diffusion d'un film, je pense, que tu as adoré. Je crois. Ok. Ça se trouve, tu l'as pas aimé du tout. Non, je pense que tu l'as adoré. Ok. Alors malheureusement, c'était un regard un peu biaisé parce que tu sais qu'il est arrivé sur France.tv, mais un grand film d'animation. qui Your arrive- Name. Ouais. Y a Your Name sur Name Culture Box en le samedi prime soir. time le samedi soir à 20 à Bravo. 20 à Alors ça va 20h45. faire un bide, mais comme Jaja. Mais franchement. 21h10 Your Name, et tu sais ce qui passe juste avant le samedi soir maintenant à 20h10 tous les samedis? Beau geste. La rediffusion Ouais, du Beau dimanche geste d'avant. arrive et le samedi soir à Donc, il se 20h10 dédie vraiment, Ouais, sur vraiment, Culture ouais. Box au cinéma le au samedi. cinéma quoi. le samedi soir. Génial. Donc je sais pas ce que tu choisirais, mais Oh, bah ça va partir sur un Your Name, hein, Ouais. parce que déjà que j'ai pas pu le regarder en VO sur France.tv. bah oui. Mais par contre, bravo, je m'attendais Ah pas bah. à vous annoncer. En plus, à 23 décembre, un film de Noël, Ouais, Your Name. Ouais. En une seule journée, France Télévisions qui nous. Ouais. Un petit coup de cœur là quand même, c'est bien. Ça a de la gueule. Alors, Ouais. France 2, ça y est, on est le 24 décembre. Presque Bravo. joyeux Noël. Belle veillée de Noël. Toujours pas de film l'après-midi sur TF1. Il y aura quand même 2h30 de reportage découverte. Sur le thème de Noël, par contre. Hein. Ouais, c'est ça, voilà. Après, ça ressemble à un programme de Noël. hein. Voilà, sur le Ouais, thème de ouais. Noël. Donc là, on est dimanche. D'ailleurs, je me rends compte qu'il faut quand même que je vous parle très vite fait du samedi des autres prime time. Je vais parler que de deux films. Il y a la Starac. Il y aura 100% Logique spécial Noël sur France 2. Ouais. Et puis alors un bon film de Noël sur France 3 avec Meurtre sur la côte fleurie. Ah bah tiens, Voilà. voilà, ils changent pas leur Donc programme, on est quoi. dimanche 24 décembre et sur France 2 à 14h15, ce sera la nouvelle guerre des boutons de Christophe Baratier. Pourquoi pas Qui Pourquoi s'était pas bataillé avec la avec guerre des la boutons. guerre des boutons, dont Voilà. je ne sais plus le nom du réalisateur, mais en tout cas, voilà. Sur Canal+, il y aura quand même des choses assez intéressantes. Enfin, il y a Patty et la colère de Poséidon. qui va être J'adore, diffusé très ce bien, jour-là. super. Et aussi Fast and Furious 10, ça t'adore Oui, moins. bon, ça, Et il y ouais. aura Enzo le Croco. C'est marrant. Et pour un 24 décembre, Ouais. Enzo le Croco, le Chapeauté 2 et Mario Bros. Ça, et Canal Ouais. pendant les vacances, souvent, il régale. Ouais, il régale. j'aime. Là, les gens qui ont des enfants qui se disent le 24 décembre avant le réveillon. Ça on vaut va pas se 30 poser. balles par mois avec des pubs, mais ça régale. Mais ça régale quand même pas mal. Donc, le 24 décembre, la nouvelle guerre des boutons. Sur M6, je vous l'ai dit, ils diffuseront des films l'après-midi que le week-end. Et bien, ce sera Dragon 2 et 3. Génial. Donc, ils les ont aussi rachetés à TF1. Bravo, Ça veut M6. dire que TF1 n'a plus Plus des DreamWorks. l'intégralité de Ouais, DreamWorks. ouais. Qu'avait TF1. Donc, bravo M6 pour une veille de Et Noël. on en avait parlé, on l'avait pronostiqué, Ouais. je te rappelle. Eh ben oui. Eh ben oui. On est l'avait- bon, on on l'avait- est bon. on l'avait pronostiqué. Est-ce que vous l'aviez pronostiqué, vous, septembre, chez hein. vous Bonne question. Le film d'Arte, ce sera Laurel et Hardy conscrit l'après-midi. Bon, un vieux Laurel et Hardy après tout. Pourquoi pas. Et puis sinon, je vais vous orienter seulement vers la chaîne Sister qui va diffuser plein de épisodes de Mr Bean l'après-midi, dont D'accord. le Mr Bean de Noël. Et ça fait très longtemps. Et il y aura un documentaire, l'histoire de Mr Bean à 17h40 Ah bah le tiens. 24 décembre. Ok. C'est assez marrant. On va passer au prime time. Forcément, le 24 décembre, en général, il y a quand même quelques films l'après-midi, mais il y en a moins parce que les gens ont autre chose à faire qu'être posés devant la télé. Et en plus, c'est un dimanche. C'est vrai. Mais le prime time, ça nous intéresse quand même parce que c'est quand même le soir de Noël. TF1 va diffuser les 12 coups de Noël. Donc c'est marrant parce que le duel du dimanche soir, Donc on n'a pas de film. on oublie que c'est un dimanche, Ouais, mais c'est le ça. duel du dimanche soir, ce sera les 12 coups de Noël. Ok. Il y a quelques temps, TF1 avait passé des films en 2016, 2017, Ok. les 24 décembre. Ok, On avait eu ok, Boule et ok. Bill par exemple. Ouais. Mais là, ce sera les 12 coups de Noël. Et en deuxième partie de soirée, à minuit 15, Jeff Panaclock Adventure. Ok. Donc voilà pour le programme sur TF1. Le duel du dimanche soir, ça me fume quand même. En face, ce sera N'oubliez pas les enfants. N'oubliez pas Ah, les les paroles, paroles, version version enfant. enfant. Suivi à 23h30. Pas de film, quoi. On va se Non. brosser. Voilà. Bah, il y aura des films quand même. Ah. Il y aura des films, mais pas sur, Pas en duel. sur TF1 et France 2. Pardon. Ce sera suivi de la messe de minuit à 23h30, qui D'accord. sera aussi, comme tous les ans,
codiffusé à 23h55 sur TMC. On rappelle que c'est TF1 qui le faisait, il y a quelques années, ils ont délégué à TMC. Okay. Sur France 3, et je pense que ça va finir premier, France 3, Les Enquêtes de Vera. Rediffusion, mais Les Enquêtes de Vera. C'est le programme du dimanche soir. Les gens qui préparent pas le 24, ouais, non, moi aussi, je suis d'accord. Oui, parce qu'on le disait. Pourquoi ça changerait ? On le disait en programmant le cinéma, c'est vrai qu'on se dit des gens seuls, ils ont envie d'avoir des belles variétés à Noël, peut-être pas. Est-ce que de voir des trucs de Noël quand on est tout seul à Noël, non, ça vous rappelle pas que vous êtes tout seul à Noël du coup. Alors que là, je pense qu'il y a des gens qui ont l'habitude de regarder ça et qui vont regarder ça. Canal, ça vaut pas 30 balles, mais c'est bien quand même, comme dirait David. En inédit, La Petite Sirène, version live action. Yes. On en pense qu'on en veut, mais surtout, deuxième partie de soirée, Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc pour un soir de Noël, ça a de la gueule aussi pour ceux qui veulent se faire des blockbusters. Suivi d'un documentaire qui s'appelle Spider-Man et la révolution Spider-Verse. Qui va un documentaire sur les films d'animation Sony Spider-Man. Donc c'est cool. France 5, Les 100 lieux qu'il faut voir. M6, qui nous avait habitués à des Disney en prime time à Noël d'habitude. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait La Belle et la Bête, on avait les Cendrillon. Et bien là, ce sera les 20 chansons de 2023 préférées des Français. Présentées par Élodie Gossuin. Sur Arte, un film dont on avait reçu le producteur ici dans notre salle le soir de Noël. La Panthère des Neiges. La Panthère des Neiges. Un magnifique documentaire très bon film de Marie Hallyday et Vincent Meunier. Soir, et ça peut être très sympa. Et heureusement, on est vraiment soulagés. Là, moi, j'ai soufflé parce que là, sur C8, il y a le journal à 9h et après, le bêtisier de 9h10 jusque toute la nuit. Donc, il y a pratiquement... J'exagère, mais on va Je sais même pas pourquoi tu me demandes ce que je veux regarder. Hein. On va pas être loin de 24 heures de bêtisier quand même. Hein. Sur C8, ce jour-là, c'est incroyable. W9, Gims et Jadju, le concert événement. On voit vraiment que ce soir-là, comme ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de monde devant la télé, tu mets ce que tu peux. Tu mets ce que tu peux et tu tentes des débarrasses, trucs. Ouais, alors il y a tu te débarrasses et il y a tu te dis, tiens, ça me ferait plaisir de le passer, mais je peux pas le reste de l'année. C'est vrai. Sur TMC, la rediffusion des Enfoirés 2019. TFX, il y aura donc du cinéma, Sacrée Sorcière. De Zemeckis. Ils essayent, hein. Ils essayent. Et sur TF1 série film, Wizard's Kingdom, un film fantastique russe d'Alexander Vortinsky. Et tu te souviens de ça? Mais oui, mais je m'en rappelle très bien. Je sais pas, je crois que c'est pas le même. Je crois pas que c'était ce titre-là. Non, mais en fait, je pense qu'ils ont acheté quand même des... Et là, c'est à Moscou, une jeune fille intègre une armée secrète de magiciens au service du Père Noël. Ouais, c'est pas le même. Donc c'est pas le même pitch. Non. Mais tu te souviens, on avait galéré à trouver des infos sur le film. Mais oui. Il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus. Je me souviens très bien, donc c'est quand même assez fou. C'est fou. Sur Chérie 25, Candice Renoir, Un soir de Noël, ma foi. Sur France 4, par contre, le spectacle La Reine des Neiges, mais en spectacle vivant. Et un Noël chez les Loud, un téléfilm de Noël sur Gulli. Et à noter que il y aura quand même des trucs de Noël sur plein de chaînes et c'est cool parce que même sur Teva, ce sera Sous le charme de Noël et il y aura le film Avant toi aussi avec Emilia Clarke. Et sur Ciné Premier, on est vraiment à fond dans Noël puisque ce sera The Batman. Canal Plus série. Ah, ils auraient passé celui de Tim Burton, je t'aurais dit pourquoi pas. Mais là c'est The Batman. Et sur Canal Plus série, c'est l'intégrale de 21h à 2h20, il passe le flambeau. En entier. Bah écoute. Mais pourquoi pas, franchement. Ouais, carrément. Pourquoi pas. Et sur RTL 9, alors en journée, on aura La Belle et la Bête de Gantz en 2014, suivi du 7e fils, avec Vincent Cassel. Suivi du 7e fils. Il a fait un Belle et la Bête, Gantz? Mais pas Abel Gantz, c'est Christopher Gantz ou un nom comme ça. Christophe Gantz. Mais c'est pas Abel Gantz. Oui, c'est ça. Je suis désolé de t'avoir troublé. Non, mais parce que suivi du 7e fils, Le Masque de Zorro, La Légende de Zorro, et à 20h55, Jack Frost, le soir du 24 décembre. Donc, voilà pour le programme du 24 décembre. Le lundi 25, en journée, et ça y est, TF1 dégaine ses films, avec des films Universal, d'animation, qui vont cartonner, c'est sûr. Universal, oui, donc Illumination. Oui. Ah, Moi Moche et Méchant. Moi Moche et Méchant 1 et 2. Voilà, TF1 qui pose... En journée. En journée, en journée. T'as l'impression de regarder la course du lièvre et de la tortue, tu sais. En mode, non, mais allez-y, partez devant le samedi et le dimanche. Ouais. Et le lundi, t'as TF1 qui débarque avec Moi Moche et Méchant 1 et 2. Le jour de Noël, donc c'est quand même assez fou. Et en face, en concurrence, sur France 2, ce sera un film avec Robert Downey Jr. Mais c'est pas Iron Man. C'est Charlie Chaplin? Non, Dr. Dolittle. Dr. Dolittle. Oui, parce qu'il a fait Charlie Chaplin. Tu regardes pas avec ses yeux là. Donc c'est le jour de Noël, c'est un 25 décembre. Ça avait été diffusé l'année dernière déjà en inédit, je crois. Ouais, c'était en inédit et là ça arrive l'après-midi. Sur France 3, La Grande Évasion. Non, j'allais me dire comment je sais ça. Parce que j'ai fait l'émission. Et ça c'est beau ça. C'est fou ça.
La Grande Évasion sur France 3. Ouais. Sur M6, eh bien, il y aura quand Attends, même... t'es en train de me dire que pour l'instant, il n'y a pas eu de western. Mais ne spoil pas, ça va venir. Ça va venir, mon garçon. Mais sur M6, il y aura encore du cinéma, mais juste parce que c'est le jour de Noël. Eh bah oui. Et là, il dégaine quand même face à Moi Moche et Méchant sur TF1, puisqu'il y aura Abominable. Donc bon. Oui, un DreamWorks, encore une fois. Mais non, si. Oui. Non, pas ouais, sûr. je suis pas sûr. Pas sûr. Mais à 16h55. Donc, c'est-à-dire en face, la dernière demi-heure de Moi Moche et Méchant 2. Non, la Reine des Neiges. Le jour de Noël à 17h. Et je trouve que c'est pas bête du tout parce qu'à 17h, hyper intelligent. Ils ont ouvert les cadeaux le matin, les gamins machin. C'est la fin de journée, les enfants sont flingués, le repas de Noël est sur le point de finir. Là, il faut un canapé, une télé. Mais oui, on met la 6. Et là, Voilà. Pas bête du tout. Ah non. Pas bête du tout pour ce film-là. Sur TMC, j'aime bien l'idée. Parce que vous aurez entendu David chanter La Reine des Neiges. Qu'est-ce qu'il y a sur TMC en ce moment les lundis soirs? Un film? Oui. Il y a une saga. Il y a une saga, Le Seigneur des Anneaux. Bah, bravo. Et bah, qu'est-ce qu'ils font du coup pour Noël, TMC? 15h40, La Communauté de l'Anneau. 18h20, Les Deux Tours. Et 21h15, la suite du cycle. Le Retour du Roi. Tu peux voir, tu peux te faire un marathon du Seigneur des Anneaux de 15h40 à minuit 40. Quel génie. Et ça, c'est cool, par contre, je me dis. Là aussi, il y a des gens seuls, il y a des gens qui vont aimer ce genre de truc et qui, le jour de Noël, vont se dire, bah allez. Et puis tu peux lâcher, tu sais, d'une semaine à une autre, tu peux lâcher, alors que là, si tu laisses ta télé allumée, c'est clair. Ah ouais, non, c'est clair. Bonne idée. Donc, vraiment une bonne idée. Sur Sister, là, tu vas être content, mon petit père. Qu'est-ce qui nous passe? Green Lantern, 13h20, le jour de Noël. Suivi d'Alan Quaterman et La Pierre des Ancêtres. Oh, dis donc. Et de Prince of Persia, les Sables du Temps. Avec Jake Gyllenhaal. Et sur Gulli, à 19h20, on en avait parlé de cette case qu'on aime bien. Le Grinch. Et donc, lequel? Le Grinch 2000, toujours. Pas de souci pour notre séance, ne t'en fais pas. Donc voilà, je sais pas ce qui t'intéresse là en journée. Entre Moi Moche et Méchant et 2, Les Voyages du Docteur Dolittle, La Grande Évasion. Et tu sais quoi, Dolittle, je l'ai jamais vu. Mais il paraît que c'est pas terrible. C'est pas incroyable, c'est pas nul, mais c'est pas incroyable. Sinon, ça va être La Reine des Neiges. Moi, je trouve. Bravo TF1, parce que enchaîner les deux Moi Moche et Méchant, c'est vachement cool pour les gens. Bravo France 2 aussi, Dolittle, ça peut être sympa, mais vraiment, coup de cœur pour La Reine des Neiges en fin de journée sur M6 et Le Seigneur des Anneaux. C'est trop bien. Les trois Seigneurs des Anneaux. Mais moi, j'aurai les enfants, donc oui, mais je veux dire, je pense que pour des gens seuls et tout, ça peut être cool. Et puis on se revoit tout de suite pour parler du prime time. Et on se retrouve à peine quelques secondes après, finalement. Mais je suis parti, je suis revenu. C'est revenu. Il n'y a même pas eu de pause pour nous parler finalement de quand. J'ai claqué des doigts. Ah oui. J'ai disparu, je suis revenu. Oui. Comme ce qui va se passer sur TF1, le soir de Noël, lundi 25 décembre. Un programme assez alléchant l'après-midi, le soir de Noël. C'est vrai que le soir de Noël, soir 25 en tout cas. J'ai compris la vanne. Oui. Je l'ai. Vous l'avez aussi chez vous. C'est Mimi qui va être là. Mimi Mati, Joséphine Ange Gardien, avec en deuxième partie de soirée. Si elle pouvait claquer les doigts et se faire un claquage en même temps, ça nous arrangerait, elle disparaîtrait, elle pourrait pas revenir. C'est qu'en deuxième partie de soirée, il y a un documentaire sur TF1 qui s'appelle Mimi Mati. Grandeur nature. Grandeur nature. C'est vrai que le soir de Noël, souvent les chaînes ils savent pas trop sur quel pied danser. Ils essayent tout. Des fois il y a des films, des fois il y a des séries, des fois il y a des documentaires. Comme on le disait tout à l'heure, souvent les gens sont claqués. Parfois les repas traînent aussi et continuent le soir. Donc il n'y a pas forcément de gens devant la télé. Et du coup je trouve que le programme est plutôt un bon reflet de ça. Sur TF1, donc Joséphine Ange Gardien, suivi de Mimi Mati Grandeur Nature. Sur France 2, un classique de la comédie française, Le Père Noël est une ordure, qui d'ailleurs est arrivé sur Netflix récemment, suivi d'Un jour un destin consacré aux Splendides. Donc voilà, ça peut être une soirée de Noël sympa. Sur France 3, un film, Downton Abbey. Première diffusion, inédit en clair. Inédit en clair de 2019. Ah ouais, c'est inédit en clair ça. Ah bah dis donc. De 2019. Ça fait vachement Noël, moi j'aime bien comme idée. Suivi d'un film, je ne sais pas ce que c'est, qui s'appelle un film australien de 2020 qui s'appelle Miss Fisher et le tombeau des larmes. Mais si c'est un genre Indiana Jones version, j'en sais rien du tout, ça va être ça. C'est possible. Canal+, ce sera La vie pour de vrai, le dernier Danny Boone avec Cadmerade. Et sur France 5, Rendez-vous en terre inconnue, une rediffusion de l'épisode avec Jarry. Et je pense que ça peut faire son score, ça. Parce que Rendez-vous en terre inconnue, on sait que ça avait été une belle émission avec Jarry en plus, je crois. Les gens avaient bien aimé celle-là.
Sur M6, le retour de Lego Master. Et ce sera un épisode qui s'appelle La Machine Infernale. Eh ben, tu sais qu'il y a des chances que je regarde. Parce que vu que j'ai bien aimé Le Meilleur Pâtissier Et toutes ouais. ces émissions-là, Ouais. ben. Ouais, je Peut-être pense me que lancer ça dedans. peut être sympa un soir de Noël à 25. En plus, ils ont une nouvelle machine. Mais oui, La Machine Infernale, j'ai Mais vu la oui. bande-annonce, je sais pas si tu l'as vu à la télé, Mais mais en oui. fait ça va tout y casser. Mais Ah. Et sur Arte, c'était un film que j'avais découvert au moment de Noël, qui était passé l'après-midi sur France 2, qui s'appelle L'Extravagant Voyage de T.S. Pivette, Oui. de Jean-Pierre Jeunet. Oui. Sur C8, on est soulagé, hein. Le grand bêtisier, parce Bien que sûr. si jamais on n'en avait pas vu le 23 et le 24, il revient le 25, Bah oui. alors de 17h25 jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Donc voilà, de quoi avoir beaucoup de fun. W9, le film Le Prénom. Oui. Je vous Un le classique. Ouais, un classique, c'est vrai Ouais. qu'il passe bien en fin d'année. Ouais. Évidemment, TMC, on a dit Le Seigneur des Anneaux. Oui. Et par contre, sur TF1 Série Film, Le Grinch de 2018, en prime time, dessin animé Illumination. Si Le l'on- 25 décembre, ce sera sera déjà passé. Voilà. Plus personne regarde le programme. Et de toute Mission Noël sur Gulli aussi, façon. Ok. le soir. Et puis Boule et Bill sur C-Star, c'est assez amusant parce que Boule et Bill, il était en prime time le 24 décembre sur Exact. TF1 il y a quelques années. Voilà, il y a quelque chose que tu voudrais regarder, peut-être Joyeux Bordel sur Ciné Plus Émotion, Top Gun sur Ciné Plus Eh Premier, ben, tu sais ce que je Lego vais... Batman sur OCS Max, mais t'as l'air parti quand même sur Lego Master. Alors, Lego Master, ou alors, et attention, à mon avis, vous allez m'en vouloir à mort, peut-être France 2, parce que je n'ai jamais vu Le Père Noël est une ordure. Bah non, parce que ma chérie l'a découvert l'année dernière. Ah bah, Elle tu l'avait vois. jamais vu. Et sur Et RTL, elle a bien aimé elle a bien aimé. Ouais. Elle a bien aimé. Bon, voilà. Ça vieillit Ça un peu. retirait peut-être pas maintenant parce qu'il y a des Ouais, blagues ouais, un peu, ouais, mais ouais. elle a bien aimé. Bon. Misery d'ailleurs sur RTL 9. Ah, Et on bah continue oui, c'est bah un oui, soir de Stephen Noël. King, bien Ça sûr. fait du bien de se retrouver un petit peu Petit séquestré. accident dans la neige. On vous l'avait annoncé. Mardi, l'après-midi, on est le 26 décembre, TF1 continue de surfer, non pas avec Brise de Nice, mais sur la vague des films Illumination. Avec, d'ailleurs, je suis pas sûr que le premier soit un film Illumination, ça doit plutôt être un DreamWorks. On va avoir les Croods. Donc les Croods, Ouais. c'est DreamWorks, je C'est pense. DreamWorks, oui. Et à Donc ils ont pas refilé tous les droits à M6. non. M6 a pas tout. Ouais, M6 a pas tout, puisqu'il y a les Croods et en deuxième partie d'après-midi à 16h, Moi Moche et Méchant 3. Ah ouais. Et du coup, je vous annonce tout de C'est suite. marrant, j'ai pas fait l'inverse. Oui. Ouais, mais je pense qu'il Le y créneau a est peut-être plus de plus monde, il y a prolifique, plus de monde ouais. en fin d'après-midi. Mm. Et du coup, je vous annonce tout de suite le prime de TF1, assez surprenant pour un mardi soir, mais on aura du dessin animé avec un inédit en clair, le 26 décembre, un film DreamWorks, inédit en clair. Dragon 3. Non, il est sur M6 l'avant-veille. Ah bah oui, je suis d'après-midi, ce bête. serait Non mais pas très n'importe inédit. quoi. Non mais n'importe quoi, moi. Les Croods 2. Non. On est sur un film sorti en 2021. Les Mignons 2. Non, c'était pas DreamWorks. Non. Et puis ah oui, c'est Illumination. Oh, j'y arrive pas là ce soir. Qu'est-ce qui s'arrête? Alors, on se concentre. DreamWorks. Un DreamWorks 2021. sorti en 2021. Les Trolls. Non. Non plus. Qu'est-ce qu'ils ont sorti DreamWorks récemment? Ah, donne-moi un indice là. Baby Boss 2. Il est pas mal mon indice, ça va? C'est Baby Boss 2 du Baby coup. Boss 2. Ah ouais, d'accord. Baby ok. Boss Tu vois, 2. j'ai trouvé Ça au marche final. moins que Mystère en fait, avec la vanne. Baby Boss. Baby putain. Boss 2 et en deuxième partie de soirée Baby Boss 1. Ok. Donc c'est rarissime pour être dit comme ça, mais sur TF1 le 26 décembre, vous allez avoir Les Croods, Moi Moche et Méchant 3, Baby Boss 2, Baby Boss. Oh putain. Donc Bien joué. tout s'enchaîne. Allez, on va rester quand même en après-midi pour vous dire que France 2 choisit Les Aventures de Tintin et le Secret de la Licorne. Ok. Donc plutôt cool. Ouais. M6, donc ce sera téléfilm de Noël, hein, puisqu'ils en ont pas passé jusqu'à maintenant. Et non. Mais du coup, ils ont tous mis à inviter bien. Et France 3. France 3. Ça y est, après le bêtisier sur C8, ça y Il est, là le doudou de Manuel Alduy est là, puisque sur France 3, ce sera Les 7 mercenaires Ah, il commence bien en plus. que j'ai découvert sur France 3 il y a 2 ans. Version américaine du coup. Oui, c'est pas le Kurosawa, c'est un Non, western. mais de quoi. 1960, par contre, Ouais. c'est pas celui avec Chris Pratt. Ah bah non, quand même. Mais par contre, Putain, commencer avec ça en plein après-midi, ouais, peut-être moyen que. eh ben moi, je l'ai regardé le 28 décembre 2021. Ok. Je l'avais jamais vu, Ah et ouais je l'ai découvert ici, j'avais vu que le remake. Ok. Et c'était super cool. Donc l'après-midi, je vais avoir rien d'autre à te proposer sur les grandes chaînes. Oh bah d'accord. Donc je sais pas ce que tu. Qu'est-ce Oui, que tu David nous- là, il fait genre oui, programme de Noël, il me propose rien. Mais Rien. moi, moche et on est le méchant, mardi. 3, les Croods, Tintin, le secret de la licorne, les 7 mercenaires. Je ne sais que te dire. On va rester sur TF1 toute la journée et puis c'est tout. hein. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Moi, je me referais bien Tintin, mais ça fait longtemps que je l'ai Oui, pas c'est vu. vrai que Tintin c'est chouette. Et moi, moche et méchant, j'ai pas vu les 2 premiers. Et j'ai jamais vu moi, moche et méchant, j'ai jamais vu les mignons. C'est vrai? Et du coup, ça pourrait être l'occasion, mais le 25 décembre, si je sors de table et que je dis à 14h, pop, 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 En TF1. vrai, moi, moche et méchant, en dehors des mignons et dans le troisième où elle fait. Ouais. Est-ce que la licorne elle était toute douce? Est-ce que tu Bah, penses que ça me plairait, moi, moche et méchant? Est-ce que c'est vraiment très Ah, bien ou- c'est mignon. C'est mignon, mais
Franchement, Illumination, ils nous ont habitués à mieux. Là, Ouais. pour le coup, si vous avez l'occasion d'aller voir... Alors, on parle de télé, donc regardez votre télé, mais Ouais. si vous avez l'occasion d'aller voir Migration, qui est vraiment Ouais. un coup de poker énorme du côté de chez Illumination, je vous conseille plutôt de faire ça. Mais voilà, Moche et Méchant, ça Très reste bien. quand même un classique. Eh ben merci du conseil. Du coup, on va partir en prime. Ouais. Instinct animal, une expérience unique et spectaculaire au cœur du désert de Namibie. Ok. Donc un documentaire animalier, c'est pas bête sur France 2. Ouais. Alex Hugo en rediff Oh sur là, France 3. en rediff. France 3, ils ont programme de Noël 0 là. On Ah a non. fait que vous annoncer Ils ont rien mis là. les petites victoires donc sur Canal+. Ouais. Et alors ça aussi c'est fou, il y a qu'à Noël qu'on voit ça, on n'a jamais vu ça sur tous nos programmes de l'année. Qu'est-ce qu'il y a sur M6? Lego Master, la machine infernale. La suite. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire un toutes les semaines, il y en aura un le lundi, un le mardi. Mais non. Et c'est plutôt cool ça, Bah plutôt oui, que d'avoir oui, à oui. attendre une semaine. Ou alors est-ce que l'émission est à chier, ils essaient de l'expédier? Non, justement, c'est que ça marche très bien à Noël. Ah, d'accord. Et une année, ça s'est étiré après Noël et ça marchait moins, ça marchait plus. Ah, donc en fait, ils veulent tout avant. Avant, Ouais, ils commençaient de les passer avant Noël, ça marchait. C'était un peu aussi le doudou de Noël, Eh ouais. les Go Masters. C'est Mais ça. là, avec des vacances qui commencent le 22 au soir, Ah oui. et ben, Non, ça marche ils plus. les écoulent là et c'est pas bête du coup, Bah, je pense, c'est pas comme plus mal, ouais, stratégie. effectivement. Et d'ailleurs, on le rappelle, hein, c'est pas la finale d'Incroyable Talent. J'ai dû oublier de vous le dire dans l'émission de la semaine dernière, vu que c'était il y a une demi-heure pour nous. Mais la finale d'Incroyable Talent, c'est le vendredi soir, 22 décembre. C'est pour ça qu'on se disait, il y aura pas de Disney de Noël sur M6. Eh oui. Bah si, il y a les 101 Dalmatiens, C'est ça. mais c'est le lendemain. Oui, c'est le lendemain, ce sera le samedi. Alors sur TFX, David, mais là je me suis dit, c'est pour ça que je rigolais en préparant ça. Qu'est-ce qu'il y a sur TFX? Oh bah, y aurait-il pas le numéro 1 de l'année? Numéro 1 de l'année. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils nous font de notre petit TF1 là? On avait annoncé en septembre TF1 allait faire du recyclage avec ce film. Ils l'ont déjà passé, là, il y a 15 jours. Non. Pour y gâter? Pour y gâter Ah, sur putain, TFX. mais c'est pas vrai. Pour y gâter. Mais c'était sûr, le Ouais, film, c'était certain. ils y croyaient pas. Ils l'ont posé un dimanche au milieu de l'été Ils vont comme ça. l'user jusqu'à C'est la le moelle. record de l'année et ils le remettent déjà. Il a fait 1 million sur 1 million 100 000 sur TMC et là, il arrive sur TFX le 26 décembre. Ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça, mais bon, C'est fou. un peu C'est rire fou, jaune. c'est fou. Et sur NRJ12, en inédit en clair, RIPD 2. Ah ouais, bah tu vois, je t'en ai parlé il y a pas longtemps. Bah ouais. Et tu vois, un ballet sur France 4, il était une fois Casse-Noisette. Ok. Toujours la suite de Sissi sur W9. Et alors sur Gulli, ce que j'appelle affectueusement la Reine des Fakes, c'est la Reine des Neiges, mais le film C'est d'animation. la Reine des Glaces, non? La Princesse des Glaces. Et non, là, c'est vraiment la Reine des Neiges. C'est carrément la Reine des Neiges de 2012. D'accord. C'est pas du plagiat Disney, c'est sorti 1 an avant. C'est la Ah. version russe. Ok. Et il y a le 2, ça s'appelle La Reine des Neiges et la Princesse de Glace, je crois. Voilà, c'est ça. Mais là, le 1, c'est la Reine des Neiges. Mais c'est fou. Sur Gulli. Alors c'est marrant parce qu'avant c'était NRJ12 qui le passait, mais là M6 l'a racheté. Ils ont aussi la vraie Reine des Neiges du coup. Et après il y aura, bah effectivement, je l'avais pas vu, tiens. Oh, heureusement que je suis là. En deuxième partie de soirée, La Princesse des Glaces et la quête de l'étoile du Nord. Ah bah voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on regarde le mardi 26 au soir? Non, Baby bah, Boss 2, Lego Master la suite. Non, allez, Claire ouais. et François sur un téléfilm historique. Si j'ai regardé Lego Master, je pense que je regarderai Lego Ouais. Master le lendemain. Et puis si c'est pas Lego Master la veille, à mon avis, ce sera Baby Boss. Et en Deux. inédit sur C8, j'ai oublié Claire et François, un téléfilm Sage Distribution, jamais diffusé à la télé. C'est marrant de voir que Sage, voilà. Ouais, ouais. Sinon, sur Ciné Plus Famille, vous pourrez regarder La Soupe aux choux. Allez, le programme de l'après-midi du mercredi 27 décembre. On le veut. Alors, on le veut. le mercredi, franchement, on pourrait presque s'arrêter là. Je regarde pas. Hein. Pour la soirée. Non, mais pour la soirée. Alors, déjà, l'après-midi, film culte de Noël avec des vrais acteurs. C'est pas un dessin animé, pardon. D'accord. 84. Oui, c'est pas pour y gâter. 84 et 90 pour sa suite. Et franchement, je suis trop fan que TF1 ait fait ça. La TF1, Film de Noël. le mercredi 27 décembre, je vous kiffe. Enfin, ouais, beaucoup de gens les associent au film de Noël, on les avait passés. Ah, parce que j'ai vraiment j'ai raté l'avion, mais c'est pas ça du coup. Non, mais c'est moins Noël que ça. Ah, 84, c'est loin, Ouais, 84. un film qu'il ne faut pas mouiller après minuit. Oh, les Gremlins. Gremlins 1 et 2 Ah, sur génial. TF1 trop l'après-midi. bien, Ça, c'est trop bien. Ouais, ça, c'est pareil, c'est des films cultes qui passaient tout le temps en Belgique Ouais. quand j'étais gamin. Ouais, bah là pour le coup, nous en France, on y avait droit aussi au moment de Noël. Et sur France 2 en face, ben, un film Illumination, décidément. Franchement, à part M6 qui nous pose un petit Reine des Neiges et 101 ouais, Dalmatiens, ouais. le grand absent, c'est quand même Disney, moi je trouve, Ouais, de ces fêtes. Complètement. Par contre, Illumination et DreamWorks, Mais ils ils ont bombardent. peut-être- Mais est-ce que c'est pas un peu les nouveaux Disney dans le cœur de certains aussi Bah, hein complètement. Et puis, est-ce que finalement Disney a peut-être pas revendu les droits aux chaînes? Bah non, Est-ce c'est qu'ils ont M6, gardé c'est pour Disney+. M6, c'est M6 qui a Ah ouais, tout qui a en pas fait. racheté. M6 a tout Ah le oui. catalogue et Il- M6 ah oui, il l'utilise pas, on quoi. l'utilise pas tant que Ok. ça. Donc à ton avis, je t'allais dire le titre, un film de 2016, Illumination, c'est pas Les Mignons, c'est pas Moi Moche et Méchant. Donc ça montre qu'il y a du Illumination sur TF1 et il y en a Lorax. aussi sur France 2. C'est fou. En fait, 2016. Ouais, 2016. Tous en scène. Ouais, non.
Non, mais ce que je confonds tout le temps avec Tous en scène, c'est l'autre. Il y a eu aussi eu un 2. Oui. Et en plus, on en parle à chaque fois. Qu'on fait Illumination, tu me dis il y a Tous en scène et il y a. Comme des bêtes. Comme des bêtes, voilà, c'est ça, merci. Et ben franchement, je trouve que je l'aime bien ce 27 décembre, c'est l'anniversaire de ma maman en plus, mais Gremlins, suivi de Gremlins 2, et en face Comme des bêtes, c'est un vrai programme de Noël cool. Et sur France 3, le western, c'est Chisum, avec John Wayne, que je ne connais pas du tout. Et j'ai rien d'autre à te proposer en journée. C'est là que je te disais qu'en fait, TF1, France 2, France 3 jouent le jeu, mais... Il nous manque M6 quand même. Mais vu que c'est du bon programme, en fait, finalement, t'es pas frustré. Ah non, pas du tout. Tu sais que tu vas, c'est pour ça que je trouve regarder. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein, bah ouais, je parle évidemment des chaînes gratuites parce qu'il y a du cinéma sur. C'est marrant que les autres chaînes tentent pas le coup. Ouais. Bah surtout M6 quoi. Après les chaînes de la TNT, tu te dis bon, ils comblent les vides. Mais ouais, je me rappelle de TMC qui diffusait les deux pendant un temps, je vous en parle souvent, mais ils avaient les droits de Stitch 2, les 101 Dalmatiens 2, ils passaient les deux à Noël et c'était assez sympa parce qu'il y avait des Disney et parce que c'était des téléfilms. Et on rappelle qu'un film ça coûte plus cher à diffuser qu'un téléfilm parce qu'on doit payer des droits aux distributeurs, ce qu'on ne fait pas quand on a produit le téléfilm. Ça peut expliquer qu'il n'y ait que les grosses chaînes qui puissent se le permettre. Du coup, Gremlins, Comme des bêtes, Chisum, qu'est-ce que tu nous regardes? Non, mais on reste sur TF1. On reste sur Gremlins. Et alors en Prime, une fois n'est pas sur TF1 parce que c'est vrai que normalement c'est plutôt sur les chaînes de la TNT. C'est trop bien. Moi, c'est ce que j'adore, c'est qu'à Noël, un TF1 à l'ancienne quoi. On a un TF1 à l'ancienne, exactement. Si tu le permets, en Prime, je vais terminer par TF1 parce que c'est pas tant le Prime qui est fou. Mais bon, bref. Sur C-Star, Chouchou. Sur Gulli, Les Rebelles de la Forêt 3. Sur France 4, c'est 17 ans après, Le Soldat Rose, qui avait été diffusé en 2006, le 24 décembre. La seule diffusion télé, la première diffusion télé, c'était le soir de Noël déjà. Et donc là, on arrive donc sur Culture Box, pardon, j'arrête pas de dire France 4. Sur RMC Découverte, Lego, les 30 constructions les plus incroyables. Oh, dis donc. Bah oui, c'est Noël, ils savent que Lego Master cartonne, bah tiens, on va poser ça là. Bah c'est bien. Quand on crie au loup sur Sister, j'avais pas aimé du tout ce film, il est vachement bizarre avec Marie-Lou Berry. C'était un peu fantastique comédie avec Gérard Jugnot, Bérangère Krief, ça te parle pas? C'est un peu bizarre. Bref, sur TF1, série film, dans l'esprit de Noël toujours, New York section criminelle. Le maître d'école sur TFX, avec Coluche. W9. J'embrasse pour ceux qui me regardent. Jungle Cruise. Bah, je suis un peu triste qu'il soit déjà relégué à W9. Oui, c'est vrai. Mais bon. Mais en plus, il avait pas fait des scores sensationnels quand il avait pas fait mais il était passé un vendredi soir, il avait quand même fait 2 millions. C'était pas si mal. Sur Arte, Minuit à Paris de Woody Allen avec Owen Wilson. Rachel c'est le plus regardable des Woody Allen. C'est mon préféré, moi, personnellement. Un divertissement sur France 3, Une journée avec Jacques Brel, présenté par Gaëtan Roussel. C'est assez amusant parce que Gaëtan Roussel, c'est le chanteur de Louise Attaque, qui va être le présentateur. Sur France 2, Meurtre au paradis en inédit. Un épisode spécial Noël, suivi de la saison des épisodes 1 et 2 de la série. Meurtre au paradis, c'est cette série qui se passe dans les îles, là, c'est ça C'est, à pas confondre avec Crime sous les tropiques ou je sais pas quoi avec Sonia Roland. Enfin, ça doit pas être ça le titre, mais Meurtre au paradis, c'est une série anglaise pour le coup. C'est ça. Et là, c'est l'épisode de Noël. Et en Prime sur France 2, une série étrangère avec un épisode de Noël, je trouve ça cool. Et sur TF1, alors en Prime, ça va, ça commence bien. Inédit en clair. TF1 avait... c'est un film TF1 Production, il a pas très bien marché en salle et TF1 a choisi de le reléguer là. C'est pas forcément un cadeau, il passe un mercredi, on vous rappelle, en Prime, parce que TF1 s'est engagé à le diffuser au moins une fois de l'année en Prime, et quand ils font ça, et que c'est à Noël en général, c'est que c'est pas très bon film, c'est pas très bon signe. C'est une comédie de 2022 avec un duo d'humoristes qui a signé un contrat sur TF1. Et du coup, la contrepartie, ils étaient un duo d'humoristes sur C8, ils sont venus sur TF1. Buzz. Non, Bad Buzz en prime time sur TF1. Non, mais je sais pas. Alors, Bad Buzz, pour la petite histoire, TF1 avait signé une obligation aussi de le diffuser en prime sur une de ses chaînes. Et quand ils ont vu la catastrophe que c'était, ils l'ont diffusé, je crois que c'était le 31 décembre 2018 sur TMC. Et ça reste un des plus petits scores de l'histoire de la chaîne, je crois. Ils en sont débarrassés. Là, c'est un duo d'humoristes qu'ils ont piqué à C8. Et la contrepartie pour que tous leurs sketchs passent sur TF1 et TMC, c'était qu'ils produiraient le film. Mais c'est les municipaux, non? C'est pas... Non, c'est pas les Chevaliers du Fiel, ils sont toujours sur C8. Le Palmacho? Ouais. Le Palmacho, les vedettes? Les vedettes, ouais. Ah ouais? Ouais, les vedettes. Et... C'est vrai que ça a pas marché, les vedettes. C'est dommage, c'est mon préféré. Ça a pas marché. Bah, moi, j'ai préféré largement ça. C'est Barré qui l'a fait celui-là aussi, non? C'est Jonathan Barré. J'ai largement préféré ça à Max et Léon. Complètement, je suis d'accord. Mais du coup, ça a pas marché. Ça a pas marché. Et on va voir ce que ça va donner. Ça n'a pas marché en salle, ça peut marcher ici. En deuxième partie de soirée. Alors, en troisième partie de soirée, à 1h du matin, il y aura Forte sur TF1.
qu'ils ont récupéré du coup Bah, de qui c'était chez eux, chez TMC, TFX. ouais. TFX, Alors, ouais, TMC TFX, je sais plus. Ouais, bon. Bon, Gremlins 2, Les Vedettes, après un film et après Forte, mais ce film, on pourrait arrêter l'émission là tellement je ne m'attendais jamais à voir ce film sur TF1. Jamais. Alors c'est un film de 2021. Ok. On est pile dans la chronologie. C'est un film interdit aux moins de 16 ans sur TF1. Un film interdit aux moins de 16 ans sur TF1. Moi, il n'y en a pas 15 des films interdits aux moins de 16 ans. Moi, j'ai jamais vu ça. Un film français Français interdit aux moins de 16 ans. Mais quand La maison. Non. Non. Quand c'est pas moins de 16 ans du cul. C'est moins de 16 16 ans ans violent. Sanglant. Moins de 16 ans, violent. Ah, attends. Si. Putain, c'était quoi C'était quoi ce film Allez. Allez. Bon, déjà, c'est pas le truc sur Arthur, là. Arthur Malédiction, c'est pas ça. Non. Putain, un film interdit au moins de 16 ans. Titane Non. Non. on est trop Ah vieux, non, trop non, vieux, non, trop c'est vieux, une trop vieux. comédie. Une comédie sanglante. Barbac. Ouais. Et c'est moins de 16, Barbac Barbac, c'est moins de 16. Mais c'était moins de 12 au ciné. C'est moins de 16, Barbac. Punaise. C'est moins de 16. Mais non. Mais déjà, Alors, par contre, regardez Barbac. Hein. C'est Bah, génial. Alors, je ne l'ai jamais vu. Ah, mais Alors, regardez-le. Moi, le- ça m'a fait hurler de rire. C'est hein. le jour de l'anniversaire de ma mère, donc. Mais je pense que si on fait un repas le soir, il sera peut-être fini à 23h05, mais je serai devant. Mais déjà, Barbac sur TF1. Bah oui. Barbac à Noël. Ouais. Barbac, moins de 16 ans sur TF1. C'est vrai que c'est. Mais Mais en vrai, bizarrement, je l'aurais pas vu ailleurs, en fait. Bah, j'aurais vu sur une plus petite chaîne, forcément. Mais finalement, pour Noël. mais sur TF1, c'est hallucinant. Ouais, mais en fait, je me dis, c'est un peu dans la lignée du Père Noël est une ordure, quoi. C'est un peu ces comédies vicieuses. C'est ça, ouais. Et ben, franchement. Donc TF1, Gremlins 2, Les Vedettes, Barbac, Forte, 5 films sur TF1. J'espère vraiment que vous allez faire de l'audience TF1 parce que vous jouez toutes les cartes. Et c'est mais c'est cool parce que quand je disais coup de cœur TF1 en tout début d'émission, c'est que vraiment là, ils osent lancer des trucs auxquels on s'attendait pas du tout. Ouais. Et en plus, 3 étoiles sur le programme télé, hein, une fable surprenante de férocité. Donc pour Barbac, encore une fois, le 27 décembre sur TF1. Hier soir, je me suis dit, ça va me refaire mon émission. Ah bah là, tu m'étonnes. Mon émission est refaite. Allez, du coup, jeudi, ça va nous paraître forcément un peu fade. Et jeudi et vendredi, TF1 va dégainer du téléfilm en début d'après-midi. Okay. Ils vont se caler là sur du cinéma. Franchement, avec tout le cinoche qu'on a eu. Avec tout le cinoche qu'on a eu, il n'y a rien à dire. Surtout qu'ils en mettent encore 2 en prime jeudi soir. Prime, deuxième partie de soirée. Et donc, ils se mettent plutôt en deuxième partie d'après-midi parce que c'est là que les films font le plus d'audience qu'en début d'après-midi. Forcément. Et d'ailleurs, ce qui est amusant de voir, c'est que le téléfilm de Noël n'est pas forcément, et d'ailleurs n'est pas un inédit, là, si je dis pas de bêtises. Okay. Donc, les téléfilms de Noël inédits, c'est pas à Noël. C'est un peu bizarre, dit comme ça, mais c'est comme ça. Et c'est un film qui m'a fait plaisir pour toi, parce que je sais que c'est un film que t'aimes bien, un film de super-héros de 2012. C'était un reboot à l'époque. Okay. Et c'est avec la voix de ton ami Donald Reneuf, dans le personnage principal de ce super-héros Marvel. Mais pas dans le MCU. Voilà, ça fait beaucoup d'années. Là, ça fait bah Spider-Man. Ouais, mais The Amazing Spider-Man. Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui fait la voix d'Andrew Garfield. Je trouve que c'est plutôt chouette. Ouais. Ça fin d'après-midi, c'est bien. L'année dernière, souvenez-vous, on avait eu droit au premier, ou il y a 2 ans, on avait eu droit au premier Spider-Man de Sam Raimi. Et là, ils nous font en milieu d'après-midi le Spider-Man 2. Je trouve ça cool. Et sur France 2, alors là, au début, j'avais fait. Et en fait, c'est pas mal. France 2 à 14h, ce sera Tuer n'est pas joué. Okay. Donc on se dit, encore un James Bond. Mais en fait, ce sont les 2 James Bond les moins diffusés à la télé. D'accord. Tuer n'est pas joué et Permis de tuer parce que c'est ceux avec Timothy Dalton. Ouais. Et c'est des James Bond. Moi, je les ai jamais c'est mes vus. préférés, moi, parce que j'avais que ceux-là en VHS. Ah bah tu vois, et moi je les ai jamais vus. Ah bah tu vois. Mais parce qu'ils sont réputés, je sais pas si tu peux confirmer comme si t'en avais beaucoup, mais non, plutôt comme sombres. Ah, Pas tant que ça. Ah, je sais pas, non. Bah, pas autant que GoldenEye, quoi. Ouais, beaucoup me disent c'est vraiment très sombre, c'est James Bond un peu sombre, un peu. Il est moins. En fait, ça a été la transition, je pense aussi, avec tous ces James Bond un peu édulcorés, justement. Entre Roger Moore et Pierce Brosnan, en fait, il y avait Timothy Dalton. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que la transition s'est faite avec Timothy Dalton, mais parce que c'est pas qu'il est plus sombre, mais c'est qu'il. Enfin, si, oui, il est plus sombre que les James Bond qui sont arrivés avant lui, quoi. Ouais. Et donc, sur France 3, les cordes de la potence, encore une fois. Western, ils sont bien là. Et le matin, The Chosen, c'est un peu bizarre sur C8, je pense qu'ils essayent un peu d'écouler ça. Saison 3 Oui, je pense. Ok. Du coup, The Amazing Spider-Man, tu n'es pas joué, le petit western, qu'est-ce que... Oh bah tu n'es pas joué, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais. Et en plus, à un moment, il glisse sur de la neige dans un étui. Donc c'est Noël. Voilà. En prime time,
L'âge de glace 5 sur TF1, suivi de l'âge de glace 4. Ouais. Alors c'est là où je fais un peu la moue, parce que oui, il y a du cinéma en prime le jeudi. Mais c'est nul. C'est pas Alors le 5, il paraît qu'il est vraiment nul. Ah ouais. Moi, j'ai vu que les 3 premiers, et on m'a dit, tout le monde me dit le 5 est vraiment pas bien. Mais 5, le c'est 4 avec est les mieux. comètes là et tout, non? C'est pas quand il y a la météorite qui Ouais, c'est sépare, ça, ouais. Il paraît qu'il est pas terrible. c'est pas terrible. Et surtout, là, C'est pas qu'il est pas terrible, c'est qu'il part dans un ouais, délire, c'est ce que m'a dit ma chère et tendre. Elle m'a dit, tu verras, c'est vraiment super chelou. Et en deuxième partie de soirée, donc le 4, qui paraît est mieux. C'est dommage de pas avoir fait 4-5, mais c'est plus porteur en audience. Bah, bien sûr. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on avait dû les avoir déjà l'année dernière. Donc, Et on se rappellera toujours de la vidéo du studio Blue. Oui, Blue Sky, ouais. Blue Sky, hein, qui avait terminé, du coup, qui avait été fermé par Disney après le rachat de la Fox, et qui avait fait cette magnifique vidéo de Scrat qui obtenait enfin son gland et qui décidait de le garder pour lui. Quoi. C'est vrai. Toujours Prodige sur France 2, et sur France 3, une soirée Yves Robert et Marcel Pagnol avec La gloire de mon père et Le château de ma mère. Ouais, ça, les deux. Alors ça, c'est plutôt des films d'été, ça, plutôt. Ouais, c'est vrai, ça, mais ça passe. entre deux sagas, quoi. Ouais. Sur M6, la nouvelle émission Destination X. Ah, j'ai hâte. Et ça, j'ai vraiment hâte. 10 aventuriers carrément. voyagent à travers l'Europe dans un bus aux vitres opaques grâce à des indices cachés dans les décors ou offerts en cas de victoire à des épreuves. Ils tentent de se localiser. Et ça, moi, j'ai trop hâte. C'est une émission flamande à la base, une émission belge, du coup, qui avait créé ça. Ouais. Et pour te dire, je ne le fais jamais, et je me suis inscrit au fil de conversation d'M6. Ah ouais? Ouais, exprès, parce qu'ils en parlaient justement. Et les trailers faisaient envie, c'était super chouette, super bien présenté. Chouette, ouais. Et en deuxième partie de soirée, tiens, sur France 2, une saison au cœur du papotin. Et en fait, c'est un documentaire qui va reprendre les meilleurs moments à 23h20. De 23h20 à minuit 15 en deuxième partie de soirée. D'ailleurs, tous les épisodes des papotins sont disponibles sur France Télévisions, et sans publicité et sans surcoût. Tout à fait. Ahmed Silla avec un grand A, spectacle inédit sur TMC, La Maison du Bonheur sur TFX, sur TF1 Série Film. Mais qu'est-ce que avec Danny Boone, La Maison du Bonheur. Ouais, c'est son premier film. Ah ouais, c'est ça. Et sur TF1 Série Film, Cloud Atlas. Ah, je ne l'ai jamais revu depuis sa diffusion ciné. Eh ben moi, j'ai pas pu le voir au cinéma parce qu'il passait pas dans le coin. Oui, je suis allé le voir à Nevers, moi. Il est pas passé à Moulins, il est pas passé à Vichy, j'avais cherché Bourbon, moi j'avais vu Chalon-sur-Saône, une séance à 23h, et je me suis dit, il va finir à 2h du mat, j'aurai 1 heure de route après, c'est mort. Et je l'ai acheté en Blu-ray, et c'est un de mes films préférés. Ouais. Bah je l'adore. Pour te dire l'anecdote, je suis allé avec mon patron de l'époque quand je travaillais au Cap Cinéma de Moulins. On était allés tous les deux un jour de repos à Nevers pour aller le voir, parce que nous on avait fait du forcing auprès du patron de Cap Cinéma à l'époque qui avait refusé de passer Claude Atlas. Donc on avait dû aller jusqu'à Nevers tous les deux pour regarder Claude Atlas, qui était pareil, un film qui m'avait subjugué, quoi. Et je serais devant Destination X, mais j'ai vraiment envie de le revoir. Ouais. Par contre, pour terminer, c'est pas une Destination X, mais c'est quand même sur TFX. Devine ce qu'il y a sur TFX en deuxième partie de soirée, jeudi 28 décembre. Oh, on en a parlé il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps? Oh oui, il y a un quart d'heure. Pour y gâter? Pour y gâter. Putain, mais c'est pas vrai. D'habitude, ils attendent une semaine, 15 jours pour remettre. Mais là, fou. 2 jours après. Est-ce que vous vous rendez compte du catalogue auquel a accès TF1 de toutes les comédies qu'ils ont? Et là, 4 fois pour y gâter en 4 mois. Là, ils ont diffusé il y a pas longtemps. C'est pas Je vous trouve très beau, c'était quoi le film avec Artus et. Putain, que j'avais vu en avant-première. Bon, au pire, on laissera tomber. Mais je veux dire, ce film-là qui est vachement mieux que Pour y gâter, il pourrait le rediffuser. Ils décident de diffuser ce film-là et de l'user jusqu'à la moelle. Mais 4 fois, donc une fois en août ou fin juillet, dans début août, une fois en octobre, et là, TFX, à 2 jours d'écart. Ils sont au courant que c'est pas parce qu'un film fait de l'audience que c'est un bon film. Enfin, que je dirais un film qui, tu vois, parce que si ça se trouve, les gens l'aiment pas. C'est pas pour ça qu'il en fera tout le temps, mais quand même, la rediff a vachement bien marché. Ouais, c'est avec 1 million sur TMC, c'était pas mal. C'était pas mal. Ouais. Bon, le vendredi 29 décembre, c'est le David Day. Ça va être assez vite de te dire ce qu'il y a l'après-midi, parce qu'il y a The Amazing Spider-Man 2 sur TF1. Forcément. Et il y a Permis de tuer, le deuxième Timothy Dalton sur France 2. Et il y a La Caravane de feu sur France 3 et toujours pas de film sur M6. Donc je sais pas ce que tu choisiras, mais en tout cas, ça continue comme ça. On va aller tout de suite en prime time avec La Chanson secrète sur TF1. Donc quand même de la variété. On rappelle qu'il y aurait du cinéma sur TF1 le jeudi, il y aurait du cinéma sur TF1 le mercredi, il y aurait du cinéma sur TF1 le mardi, et la semaine d'avant, il y en aura eu mardi, mercredi, jeudi. Enfin bon, beaucoup de cinéma sur TF1, ça c'est cool. Ça est cool. Candice Renoir en rediff sur France 2, un gala de cirque sur France 3, ça rappelle quand j'étais petit, ça passait pas mal. Et sur M6, un Disney, le retour de Mary Poppins, de Rob Marshall, que je n'ai toujours pas vu. J'ai essayé, bon, moi je suis pas un fan de Mary Poppins déjà de base. Ouais, je comprends. Donc, du coup, le délire j'ai pas été convaincu en fait. Et puis je trouve que l'histoire, c'est alambiqué, quoi. Ouais. Tu vois vraiment qu'ils ont fait un scénario pour vraiment faire une suite, et du coup, c'est pas convaincant. Ouais, sans doute.
Le retour d'ailleurs sur la route de Madison l'après-midi à 13h35 le 29 décembre. Et sinon, sur TMC, Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Ok, le premier. Les Visiteurs en Amérique sur TFX. Aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est vraiment... Et alors, par contre, oui, j'ai oublié de vous dire, en industrielle. deuxième partie de soirée après Sherlock Holmes, Justice League de Joss Whedon. Ah Quand on parle d'user jusqu'à la corde, j'avoue. c'est pas mal aussi. Les Visiteurs en Amérique en deuxième partie de soirée, Tati Daniel, on aurait préféré l'inverse. Hein. Ouais. Et enfin, le dernier film... Enfin non, il y a 2 films dont je vais vous parler. Bumblebee sur Gulli. Oh, déjà Ouais, oui, déjà, oui, non, j'ai l'impression que c'est... Et alors, sur C-Star, je me demande si ils avaient été obligés de passer le film, je sais pas. Le Baltringue. Avec Vincent Lagaffe, je ne savais même pas qu'il était déjà passé à la télé. C'est un des plus gros flops. Ils en ont parlé il y a pas longtemps dans le Floodcast en plus. Ah ouais, un des plus gros flops de l'histoire du cinéma, un des films les moins aimés, la plus basse note, je crois, d'Allociné. Tu sais quoi, si ça se trouve, avec l'engouement, le la bad nullitude, buzz, ouais, c'est ça. Ouais. Avec le bad buzz. Et alors, j'ai cru vous annoncer, alors parce qu'il y en a des films de temps en temps le soir sur LCP, la chaîne 13. Exact. Je vous en parle jamais, ou presque, mais même jamais. Et là, j'ai dit, oh me. Et en fait, non, c'est Maman, j'ai arrêté l'avion. C'est un documentaire écologique. Le bâtard. Sur, voilà, c'est sur le numérique, la gigapollution, etc. Maman, j'ai arrêté l'avion. Et ben voilà pour notre premier Gridflix de Noël. Déjà ? Bah oui. Mais je veux la suite. Et ben moi aussi je la veux, mais à l'heure où on enregistre, même les chaînes n'ont pas encore donné les infos. Et non. Donc on se donne rendez-vous nous dans une semaine, ouais. En vrai, et puis pour vous aussi dans une semaine. C'est ça. Toujours en vidéo, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. Alors je sais que je ne suis pas face caméra, mais parce qu'on a des problèmes logistiques du coup qui font que voilà, je préfère montrer David et voilà, et moi vous me voyez j'ai mis mon pull de Noël. Exactement. Vous me voyez 3/4 de profil, mais en tout cas cette première partie est terminée. Pour ceux qui nous écoutent, bah, vous avez juste à nous écouter, vous ne nous Qu'est-ce que t'en voyez penses, pas. mon petit Véli, des films qu'on propose? Voilà. Moi je le fais parler. Ouais, oui, c'est vrai que ça tu le fais parler, mais bon. Déjà, ça parle pas, un dinosaure, ça n'obéit pas non plus à un humain, il paraît. Donc, bref, tout ça pour vous dire qu'on se revoit et on se réécoute la semaine prochaine pour la deuxième partie du programme de Noël. Et n'oubliez pas la surprise, hein. Là, David, il a eu les tops des audiences. C'est vrai. Il y aura l'autre surprise, et elle je est ne là. suis pas au courant de ce que c'est. Je ne suis pas au courant des programmes, David non plus. Donc vraiment, ça va être la surprise la semaine prochaine. J'espère que ça vous plaît ces émissions-là. N'hésitez pas encore une fois à commenter, à nous dire ce que vous en pensez ou à venir me voir en message sur l'Instagram critflix.chronique pour tout simplement discuter ensemble de ce que vous avez pensé de cette émission et du programme de Noël et nous dire ce que vous voulez regarder pendant ces 2 semaines magiques qui vont vous permettre de regarder énormément de films si vous n'avez pas de plateforme ou si vous en avez marre de chercher des trucs à regarder. Ouais, c'est aussi l'idée de ce Gridflix de Noël, c'est de se dire est-ce que pendant 2 semaines, en fin d'année, début d'année, où on lâche un peu prise de tout, est-ce qu'on lâcherait pas un peu prise aussi des plateformes et de cette pléthore d'offres dont on n'arrive pas à sortir et qu'on se laissait un peu guider, qu'on se laissait vivre. Exactement, comme au bon vieux temps, et quelque part ça fait peut-être un peu vieux con de dire ça, mais moi j'apprécie toujours ça. De des fois, comme je vous l'ai dit la semaine dernière dans l'émission, le lundi 11 décembre, j'ai mis TF1, il y avait Dirty Dancing, je n'ai pas posé de questions et j'ai regardé Dirty Dancing et c'était trop bien, alors que je l'avais jamais vu plus que ça. Et je pense qu'à Noël, c'est une période où voilà, déconnectons peut-être un petit peu de tout ça. Mais complètement, gagnez du temps dans vos vies parce qu'il faut savoir, les études sont sorties, on en avait déjà parlé dans un ancien épisode. Le temps que vous passez à choisir un programme sur les plateformes, et ben vous savez quoi, vous nous écoutez, choisissez votre programme de la journée et vous avez plus qu'à faire le reste, vous avez plus qu'à vous détendre jusqu'à l'heure de votre programme et ça franchement c'est l'idéal. Donc finalement on vous fait gagner du temps. Et le temps c'est de l'argent, vous pouvez donc nous en donner. Exactement, en tout cas la semaine prochaine on vous souhaite à tous une bonne semaine de Noël. Bonne soirée à tous. Et à très bientôt. À bientôt. Salut.